3 ans de travail, près de 3000 études analysées, pour tenter de répondre à une question: vapoter présente-t-il des risques pour la santé? L'Agence de sécurité sanitaire, à l'origine du rapport, alerte sur un premier point. Les 3 millions de vapoteurs quotidiens s'exposeraient à des risques de développer des problèmes respiratoires à cause des substances toxiques inhalées. On sait qu'avec certains arômes, on peut avoir une irritation des cellules pulmonaires, une moindre réactivité des cellules qui sont destinées à lutter justement contre l'agression des produits inhalés. Et donc ça, c'est dangereux. Les chercheurs jugent aussi probable une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle chez les vapoteurs. Mais en cas d'arrêt de la cigarette électronique, ces effets sont réversibles. Ils peuvent disparaître avec le temps. Un lien a-t-il été établi entre le vapotage et l'apparition de cancers? À ce sujet, l'Agence de sécurité sanitaire est très prudente. Aucune preuve formelle, mais quelques signaux d'alerte. Ce que montrent les études, effectivement, c'est des altérations des cellules. Et ces altérations sont effectivement des terrains favorables au développement des cancers. Maintenant, aucune étude n'a mis en évidence de développement de tumeurs ou de cancers. Quoi qu'il en soit, vapoter demeure beaucoup moins nocif que fumer des cigarettes. Pour le tabac, les risques sont bien connus. 75 000 personnes en meurent chaque année, dont 45 000 à cause de cancer. Le vapotage est-il efficace pour arrêter le tabac? D'après les médecins, la cigarette électronique fait partie des moyens de sevrage les plus performants. Plus de la moitié des vapoteurs utilisent leur cigarette électronique depuis au moins 2 ans. C'est trop pour les autorités de santé qui rappellent que la vapoteuse doit être une option transitoire pour arrêter de fumer.